Bon, la définition générale qu'on donne de la géologie, c'est qu'on étudie la croûte terrestre, sa composition, sa structure, pour à la fin comprendre son évolution et son histoire. C'est le but ultime de la géologie. Et évidemment, les connaissances qu'on acquiert en surface ne sont pas ponctuelles, c'est-à-dire que généralement, une roche n'affleure pas qu'à un seul endroit. Elle affleure à plusieurs endroits dans la périphérie du bassin sédimentaire qu'on utilise ou qu'on étudie à ce moment-là. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire que d'un endroit à l'autre, on peut voir quelles sont les variations à l'intérieur de la roche. Et on suppose que dans les autres directions, on va avoir aussi des variations comparables. Donc, on peut extrapoler que dans un certain endroit en sous-surface, qui est à, disons, 10 km de ce que l'on peut voir en surface, on va avoir telle chose dans cette formation-là. Effectivement, en 2006, j'ai reçu un téléphone de deux jeunes demoiselles, des géologues, qui étaient dans le coin. Puis, évidemment, à l'époque, c'était pour Junex. Puis, ils cherchaient des accès, puis dans le coin. Puis, en passé, puis il y a vu une clôture là. Ils sont informés de madame, ma voisine, à qui ça appartenait. Puis, ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient visiter le terrain. Puis, je savais que j'avais un accès qui traversait quasiment la partie de Haldeman au complet. Ils voulaient venir en bicycle de montagne. Puis, effectivement, il y avait deux bicycles de montagne en de pick-up. Puis, j'ai monté avec eux. Puis, ils sont allés, puis ils ont pris des points GPS. Et de façon plus précise, ici, là, ce qu'on fait, c'est en exploration pétrolière, c'est l'étude des bassins sédimentaires. C'est-à-dire qu'on étudie les roches qui ont été déposées dans les bassins marins ou par des rivières. On étudie leur composition, on étudie les différentes structures de la roche, les déformations qu'elles ont subies. Et comme je l'ai dit au début, on revient à l'histoire de cette roche-là. On veut comprendre quelles ont été les différentes géographies aux différentes époques de leur formation pour voir où le pétrole a pu se déposer, comment il a pu migrer et comment il a pu être piégé dans la roche. La méthode sismique en tant que telle, c'est quelque chose de bien simple. Là. On peut, dans notre vie courante, là, on en a plusieurs exemples. Là, que ce soit, par exemple, les dames enceintes, lorsqu'on fait une échographie de l'abdomen, c'est exactement le même principe que la sismique. Le sonore de pêche, le pêcheur en Gaspésie qui s'en va avec son bateau, qui veut voir la profondeur de l'eau, la présence ou non de poissons, va utiliser exactement la même méthode que la sismique. Ce que l'on voit, c'est des lignes. Ce que l'on voit, c'est des réflecteurs. C'est des endroits où l'onde sismique a été réfléchie par une surface, parce qu'il y avait un contraste de densité, donc il y avait un contraste de vitesse. Donc, lorsqu'on arrive sur cette surface, l'onde est réfléchie, un peu comme un miroir. Mais ça ne nous dit pas la nature de la roche. Ça nous sert surtout à voir de quelle façon les roches ont été déformées. Où sont les failles, où sont les plis, comment les couches sont inclinées. Ça nous sert aussi à voir s'il y a jusqu'à un certain point, s'il y a des liquides dans la roche. C'est sûr qu'on est capable de différencier dans ce type de roche-là un gaz du pétrole. Ça, c'est certain. Dans un grès qui est facile à définir, là, ça, on est capable de différencier les deux. Mais entre l'eau et le pétrole, c'est un peu plus difficile. Ça fait qu'on utilise une source qui peut être un camion vibrateur. C'est un camion qui est très lourd et puis qui a une plaque qu'on descend au sol puis qu'on fait vibrer le sol, donc ça envoie une onde dans le sol. Ou ça peut être une charge de dynamite qu'on fait exploser à un temps bien précis, puis après on enregistre les échos. Les charges de dynamite, on les place à des profondeurs. Là, normalement, c'est une dizaine de mètres de profondeur. Au Raldiman, on a utilisé à la fois les camions et la dynamite. Les camions ne peuvent pas aller partout. On est restreint, dans le fond, dans les endroits où on peut les envoyer. Il faut que ce soit vraiment sur des chemins forestiers ou sur des routes existantes dont le fond est très solide. On ne peut pas les envoyer dans le bois. Les camions sont imposants, mais la pluie et le vent nous arrêtent. Donc, les vibrations sont quand même assez faibles.
Les impacts, là, ça pourrait être comparable, par exemple, à un autobus scolaire qui se promène sur une route, va faire une vibration qui va être comparable à ce que nous, on génère. Il faut comprendre qu'on crée l'accès dans un premier temps, avec les coupeurs de ligne, avec les déchiqueteuses. Par la suite, on a des arpenteurs qui vont positionner là, chacune des stations. Ensuite, sur les lignes de source, on va avoir les foreuses qui vont venir installer les charges. Une fois que tout est complété, que l'arpentage est complété, que toutes les charges sont installées, à ce moment-là, on procède avec l'enregistrement. Puis avec des géophones qui sont comme des écouteurs qu'on distribue des fois sur 5 ou 6 km, là, on étudie le retour de l'onde et puis on déplace tous les outils progressivement à toutes les 40 mètres, ou je sais pas, pour avoir une couverture, qu'on dit, complète. Là, on finit par avoir ce qu'on appelle un profil sismique qui nous permet de voir jusqu'à 15 km de profond la géométrie des couches à la verticale. Puis si vous faites du 3D, c'est-à-dire que vous mettez des géophones partout, là, ça va vous donner une image en 3 dimensions. Pour connaître la profondeur, par exemple, d'un bassin, ou avoir une image globale de la géologie, ou si la géologie est assez simple, la sismique 2D est parfaitement adaptée. Par contre, si on veut cibler des réservoirs de plus petite dimension, si on veut avoir beaucoup de détails, minimiser le risque quand on fait des forages, à ce moment-là, la sismique 3D est plus adaptée. C'est exactement le même équipement. On a plus de canaux qui vont enregistrer. Par exemple, si on fait un levé 3D, on va avoir 2000 récepteurs qui vont enregistrer le long de peut-être une dizaine ou une quinzaine de lignes. Quand on fait un levé 2D, à ce moment-là, on a peut-être 500-600 récepteurs au maximum pour chaque source. On a moins de surprises. Avec le 3D, on a une image de la sous-surface qui est vraiment très fidèle. Quand on va mettre un forage, on a beaucoup plus de chances d'avoir du succès puis de frapper la cible qu'on a vue sur la sismique. Parce qu'avec le 2D, il y a une certaine ambiguïté, là.